Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. C'est la dernière sortie de cette semaine. Nous allons commencer notre périple ce matin avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse à la situation au Gabon et titre « La chute d'une dynastie ». Annoncé pour prêter serment lundi prochain, le général Brice Oligui Nguema vient mettre un terme à un règne sans partage des bongos au palais de la Rénovation au bord de la mer. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Dibombari en petite une, le RDPC en note de bataille. Décès du vice-consul de France, des pistes à explorer nous sont présentées ce matin à la page 6. Import-export, en page 5, la leçon de Congelcam à Manaouda nous est présentée en page 5. À l'origine, l'annonce d'une mission d'inspection et d'évaluation des capacités de conservation. Le quotidien bleu d'Amalmana ce matin le jour parle également du coup d'État au Gabon et nous présente la vie à la frontière avec le Cameroun. Le reportage réalisé par le journal Akiosi et à Ambam-Minko est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Infrastructure routière en petite une, c'est une question qui nous accueille. Où en sommes-nous? Yaoundé, les gendarmes sont accusés d'avoir torturé à mort un citoyen. Le quotidien Mutation ce matin qui parle de l'après-BIA, de la crise anglophone, de la guerre en Ukraine et des sujets assimilés nous présente les coups de Vandame. L'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun arrivé en fin de mission se confie. C'est à retrouver ce matin en page 7. À Ouaza, des éléphants sont en divagation et puis Cameroun-Burundi, André Onana viendra-t-il ou encore ne viendra-t-il pas? C'est la question que nous pose le quotidien Mutation. Le quotidien Vert Émergent ce matin parle du Cameroun et nous présente le grand boom des crypto-monnaies à sa page 3. Banane en petite une, les exportations de la CDC sont en hausse. Et puis Gabon, qui est le général Oligui Nguema? Le savoir, c'est parcourir la page 12 du quotidien Vert. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune revient également sur la situation au Gabon et nous renseigne que le gouvernement camerounais condamne. Dans un communiqué de presse signé hier par son porte-parole, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le gouvernement a fustigé un changement anticonstitutionnel en cours qui viole les principes fondamentaux et les valeurs de la CEMAC et de l'Union africaine. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Coup d'État au Gabon, toujours à la grande une du quotidien L'Info à chaud. La fille de Ali Bongo félicite le nouveau président. L'information est à retrouver en page 3. Renchérissement des prix de certains manuels scolaires, l'avertissement de Baga Tangana aux commerçants véreux nous est présenté. Coup d'État au Gabon, le Cameroun condamne. Coupure annoncée de la fourniture du gaz industriel, le Mincommerce des miettes à gaz du Cameroun. Et puis lettre séculaire relative à la préparation du budget, l'analyse critique de Louis-Marie Cardeux nous est présentée à la page 8 ce matin. Le journal Le Drapeau revient également sur le coup d'État au Gabon. Il nous renseigne lui aussi que Yaoundé condamne le ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Emmanuel Sadi, s'est exprimé sur la situation gabonaise ce 31 août via un communiqué de presse. Le pays de Paul Biya exhorte les poutistes, entre autres, à rétablir dans un délai raisonnable l'ordre constitutionnel et à préserver la paix et la stabilité au Gabon. Économie en pied de une, le Cameroun prévoit une croissance de 4,3% en 2024. Cette information ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Avec le tri-hebdomadaire Le Ducel, ce matin on parle de succession. Boubakari Yerima Alilou est à la conquête du Lamida de Marois. L'information est à retrouver des pages 6 à 7. Défection, Amadou Vamoulki démissionne du RDPC. Université de Gaoundéré, Mamoudou Abdoul Mounimi est le nouveau recteur de l'institution. Et puis Renaissance, Adi Abdoulaye Aman rebondit à l'université de Gaoundéré. Le quotidien L'économie ce matin parle de lutte contre la fraude. Le marquage fiscal des bières sera effectif dès 2024. C'est entre autres ce qui ressort de la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2024, signée le 30 août 2023 par Paul Biya, président de la République. L'information ce matin est à retrouver en parcourant les pages 4 et 5.
Le quotidien de la santé, EcoSanté ce matin, parle du prix africain du leadership en santé et nous fait savoir que Félix Zogo et Joseph Benboum sont en tête à tête. Sur haute instruction du ministre de la Communication, le secrétaire général du dit ministère a reçu en audience ce 31 août 2023 le président du comité d'organisation de la première édition du prix africain du leadership en santé, couplé à la 6e édition du prix d'excellence du leadership en santé au Cameroun. Le PCO était accompagné pour la circonstance du secrétaire général Désiré Ifala, du chargé de la communication Rostand Chami et du réalisateur Pierre Tsanga. Journée africaine de la médecine traditionnelle en petite une, retrouvons en page 9 les doléances des praticiens. Ils l'ont révélé hier à l'occasion de la journée dédiée à leur célébration. À Damawa, plus de 170 enfants reçoivent les fournitures scolaires. Le quotidien Infomatin ce jour parle de l'inspection des chambres froides et nous présente la réponse de Congelcam aux mines Santi. Dans une correspondance le 30 août qui a fuité sur les réseaux sociaux adressée à Manaouda Malachi, le PDG Sylvestre Gouchingué fait remarquer au ministre de la Santé que la loi cadre sur la sécurité des aliments à laquelle il fait allusion ne s'applique pas au domaine d'activité de l'entreprise, notamment l'importation, la mise en vente et la consommation des poissons congelés. Elle ne donne non plus compétence au ministère de la Santé de procéder au contrôle de la qualité du poisson mis sur le marché. En la matière, les interventions révèlent plutôt le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. L'information ce matin est à retrouver des pages 2 à 3. Rentrée scolaire à la grande une du bi-hebdomadaire, la météo, les ventes promotionnelles des fournitures prorogées jusqu'au 30 septembre. Selon le communiqué du délégué régional du commerce du centre, rendu public hier 31 août, il s'agit d'une instruction du ministre du Commerce, Luc Magloire-Bagatagala. Approcher, les ménages s'expriment sur la satisfaction. C'est à retrouver des pages 2 à 3. Et puis terminons ce matin avec la voix du consommateur qui s'intéresse également à la rentrée scolaire 2023 et titre « Résurgence de la polio et du choléra ». Whisky en sachet en petite une, les faux arguments justifiant le moratoire nous sont présentés. Gabon, coup d'État ou le ras-le-bol. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant la voix du consommateur. Mesdames et messieurs, c'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Retrouvons-nous lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.